L'histoire de l'Afrique est jalonnée de faits qui expliquent sa situation actuelle. Et l'un des faits qui ont plongé dans une nuit noire cette sous-région africaine consiste en l'évasion marocaine du Songhai. Le Songhai, c'est l'un des plus grands empires ouest-africains après le Mali et le Ghana. Le Songhai a hérité d'une continuité historique, d'un savoir, de tradition, et le savoir a conforté tout ce qui se faisait de bien dans cette sous-région à travers vraiment cette capitalisation de faits, cette capitalisation de réflexion, cette capitalisation d'ouvrages qui explique le retentissement que des localités comme Djenné, Tombouctou ont eu à travers les sociétés et les âges. Tombouctou, c'est une cité qui conservait une aura mystique, une aura mythique. Tombouctou, c'est la célèbre université de Sankoré. Tombouctou, c'est la ville aux 333 saints, avec 100 000 habitants, 25 000 étudiants et des sages qui étaient connus au niveau universel. L'histoire d'Ahmed Baba, l'un de ces sages, déporté par le sultan de Marrakech avec 69 de ses compagnons, est illustrative à plus d'un titre. Cet homme qui avait 1600 ouvrages dans sa bibliothèque, une bibliothèque dont il dit qu'elle n'était pas la plus importante de Tombouctou. Donc cet homme a étonné les Marocains dans le cadre en fait de l'invasion du Songhai qui nous a laissé que décombres, qui malheureusement nous a laissé un souvenir triste. Mais cet homme dont l'histoire est également un point important sur lequel il va falloir peut-être s'attarder un peu parce qu'il est quand même de nos jours d'usage de laisser dans les décombres des éléments qui non pas nous replongent dans le passé mais devraient simplement nous permettre d'avoir cette assise, d'avoir en fait cette base psychologique, d'avoir également ce recul nécessaire pour savoir ce qu'on a été, mais également pour conforter ce futur. Donc l'histoire de cet homme est approchée à travers cet ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui, cet ouvrage intitulé « Les sagesses d'Ahmed Baba de Tombouctou ». Ahmed Baba a vécu à la suite de sa déportation une vingtaine d'années au Maroc. Il a produit une trentaine d'ouvrages. Il a également enseigné beaucoup d'oulémas dans les cadis de Fès et de Marrakech. Il a donné des consultations jusqu'en Algérie sur des sujets divers, que ce soit le droit, que ce soit l'astronomie, que ce soit aussi bien les sciences dures que les sciences molles. Ahmed Baba a contribué à conforter la pensée universelle et à apporter la part de l'Afrique, la part de cette Afrique noire, la construction de l'histoire universelle, de la pensée scientifique universelle. Et nous avons essayé dans cet ouvrage de nous baser au plus près de l'histoire en faisant ressortir certains travaux comme ceux de Ivan Van Sertima, comme Pathé Diagne, comme Cheikh Anta Diop, mais également en allant plus loin avec les sources arabes par exemple, les sources africaines. Donc nous avons convoqué Ibn Khaldoun, nous avons convoqué Ibn Battuta, Léon l'Africain, mais aussi au-delà de ces grands auteurs, il y a notre tradition elle-même qui laisse subsister une sagesse, cette sagesse qu'Ahmed Baba a emportée au Maroc et au travers de laquelle il a pu influencer la société marocaine dans sa construction. Des histoires qui lui sont revenues du Tekrour, des histoires qui lui sont revenues du Djolof, des histoires également qui lui sont revenues d'autres contrées du Songhai, donc de l'empire du Songhai, sont mises en valeur dans cet ouvrage, le Lambigolo que l'on connaît très bien ici, et bien d'autres histoires relatives à la jalousie, parsèment les traits de sagesse d'Ahmed Baba qui conseille le sultan dans ce positionnement du sultanat de Marrakech
donc dans l'histoire universelle à travers la maison d'Angleterre, à travers le Portugal, à travers également donc d'autres royaumes comme ceux de l'Espagne. Tout ça également n'occulte pas nos grands, nos grands hommes, que ce soit Kanka Moussa, donc que ce soit d'autres, en tout cas, empereurs de l'époque du Mali, du Ghana ou bien de Songhai, qui sont cités dans cet ouvrage, qui a pour vocation de revivifier, de ranimer, de sortir des décombres, de sortir en fait de ce monceau d'oubli un personnage illustre qui a tant contribué à la pensée scientifique et qu'on occulte bien souvent. Je vous remercie. C'était Omar El Foutiyouba.